Bonjour à tous les Ivoiriens, bonjour à toutes les Ivoiriennes, bonjour à tous les panafricains, bonjour à tous ceux qui partout où ils sont font toujours de sorte que l'Afrique soit une Afrique digne et que les Africains vivent avec beaucoup de dignité, beaucoup de respect vis-à-vis des gens qui les entourent. À tout cela, je dis bonjour. Aujourd'hui, je vais juste m'appesantir comme ça sur un certain nombre de sommets d'investissement immobilier qui a lieu partout en Europe en ce moment, où on incite, n'est-ce pas, les Ivoiriens de la diaspora, les Ivoiriens d'Europe en général, à investir en Côte d'Ivoire. Mais je rassure le gouvernement que tout Ivoirien, où qu'il aille, quel que soit le temps qu'il met, est toujours en proie, a toujours dans son viseur un retour au bercail, un retour pour un investissement très stable. Mais cela dit, qui parle d'investissement parle aussi de sécurité, de mesures, n'est-ce pas, concrètes, de confiance surtout, de confiance politique, de confiance policière et de confiance institutionnelle. Aujourd'hui, quelle est la garantie pour un Ivoirien qui investit dans un certain nombre de biens que dans les années à venir, n'est-ce pas, ces biens-là, il pourra toujours en jouir et en avoir l'usufruit. C'est ce qui est important. Et là, quand nous regardons avec tout ce qui se trame, les difficultés politiques, la fermeture, par exemple, au multipartisme, toutes les tractations qui nous ramènent à l'ère du parti unique, cette connivence politique, voilà, toutes les données d'une instabilité sont réunies. Toutes les données, n'est-ce pas, d'un manque de confiance sont réunies. Donc, c'est bien beau d'essayer d'amener les Ivoiriens à investir en Côte d'Ivoire, mais ce sont des choses en fait qui se font toutes seules. Tant que les conditions de sécurité ne seront pas réunies, cela sera difficile. Aujourd'hui, j'en appelle par exemple à l'État. C'est la première fois que, par exemple, je dis, il faudrait par exemple que l'État soit un État providentiel. Oui, il faudrait que l'État soit un État interventionniste. Interventionniste dans quel cadre? Je ne dis pas qu'au niveau de la sécurité, je ne dis pas que l'État, les services secrets de l'État aillent chez tout et chacun écouter aux portes parce que les gens font des réunions, parce que les gens sont mécontents. Non. L'État doit être interventionniste dans le domaine immobilier. L'État doit être interventionniste dans un certain nombre de structures administratives. Okay? Pour que les Ivoiriens se sentent en sécurité, il faudrait que l'État lutte par exemple contre la corruption, contre toutes les tracasseries policières, les tracasseries douanières, et toutes les exactions qui sont commises même par les forces de l'ordre. Voilà, ça nous importe. À partir du moment où tout cela sera réglé, ou du moins les jalons même de cette sérénité seront posés, vous verrez que naturellement un certain nombre d'expatriés ivoiriens vont venir investir en Côte d'Ivoire. Ça va aller de soi. Lorsque on demande aux Ivoiriens d'investir dans les logements sociaux avec des bailleurs privés, lesquels bailleurs privés nous constatons en ce moment, selon toutes les vidéos que nous avons, que ces bailleurs-là bafouent même le droit à la propriété d'un certain nombre d'autochtones. Des gens qui ont des biens dans leur famille de génération en génération sont en train d'être dépossédés de leurs biens. Et nous voyons des vidéos où du jour au lendemain, on donne 24 heures aux gens, on leur dit de déguerpir parce que simplement les terrains ont été rachetés sans discuter même des indemnisations. Voilà. Donc tous ces facteurs-là sont ahurissants et sont des facteurs à ne pas, qui conduisent forcément à ne pas donner la confiance aux gens. Si nous prenons par exemple le cas des expatriés juifs, toutes les conditions pour les juifs sont réunies pour un retour, n'est-ce pas? N'importe quel juif, il y a des programmes par exemple de 10 000 euros d'aide à l'installation lorsqu'on revient en Israël, voilà. Ils font de sorte que leur diaspora soit au cœur de leur développement, de sorte que tout juif, là où il est, forcément pense au pays. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Tous ceux qui sont expatriés ont tellement de difficultés que même par moments, ils préfèrent prendre la nationalité de l'endroit où ils vivent pour oublier même le pays, tant ils ont des difficultés,
tant leur retour même au pays n'est pas souvent vu d'un bon œil. Donc voilà, c'est sur ces phénomènes comme ça qu'il faut travailler. Comment on fait pour que l'Ivoirien simple, basique, qui est en Côte d'Ivoire, lorsqu'il veut louer un appartement, on ne puisse pas lui demander 10 mois de caution, 2 mois de loyer et 1 mois pour une agence qui n'a même pas vu. Donc soyons un peu réalistes, il faudrait que le ministère de l'Intérieur puisse réguler tout ça. Hier, on faisait le recensement d'un certain nombre de personnes dans un certain nombre d'appartements. Les mêmes appartements, le lendemain, on les chasse des appartements, donc les maisons sont cassées. Les gens sont recensés quelque part, qui est cassé 1 jour après. Et ceux-là, on dit qu'ils vont voter. Ils vont voter où? On a un certain nombre de réfugiés qui sont encore hors de la Côte d'Ivoire et qui manquent à la population. C'est quand même une partie de la population. Comment est-ce qu'on essaie de les recenser? Les élections passées, tout ce qui a été comme élection en France, les résultats de la France ont été annulés. Comment est-ce qu'on fait pour que désormais le vote aussi de la diaspora française puisse être pris en compte? Comment on fait pour que, par exemple, lorsqu'on fera les législatives, il puisse avoir un poste de député français, mais pour la diaspora, de député ivoirien pour la diaspora? Donc, c'est des thématiques sur lesquelles il faut travailler. Il ne faut pas simplement dire, oui, retour aux sources, il faut revenir. On ne peut pas revenir pour revenir. On ne peut pas venir investir le fruit de toute une année de vie, de toute une vie, comme ça, dans un pays où du jour au lendemain, des com-zones deviennent généraux, ou du jour au lendemain, un simple caporal peut devenir lieutenant. Donc voilà, commencez par épurer tout ça, commencez par poser les jalons de l'excellence, et vous verrez que les choses iront très simplement. Donc voilà, c'était mon message d'aujourd'hui. On a beau demander aux gens d'investir en Côte d'Ivoire, il faudrait aussi préparer, il faudrait aussi donner un certain nombre de règles qui garantissent l'investissement de ces personnes-là en Côte d'Ivoire. Et là, on profite de l'occasion pour vous dire qu'en Côte d'Ivoire, en ce moment, il y a des personnes qui sont en détention provisoire depuis près de 4 ans, 5 ans, 3 ans. Des jeunes qui croupissent dans les prisons pour des faits qu'ils n'ont généralement pas commis et qui ne savent même pas à quel moment ils seront libérés. Il faut les juger. Et il faut savoir aussi que la présomption d'innocence, partout dans n'importe quel pays, la présomption d'innocence est de mise. Tous les accusés sont présumés innocents jusqu'à ce qu'on prouve le contraire, jusqu'à ce qu'on prouve qu'ils sont impliqués dans quoi que ce soit. À tous nos camarades militants politiques, à tous nos leaders qui seront jugés bientôt, on leur souhaite bon courage. Nous demandons aussi à cette justice de Côte d'Ivoire de ne pas être une justice partiale, de ne pas être une justice à la solde d'un parti politique, mais une justice pour les Ivoiriens. D'ailleurs, vous aurez remarqué que dans les pays maghrébins, par exemple, quel que soit le printemps arabe, quel que soit ce qu'ils ont vécu, aucun d'entre eux n'est jugé à la CPI. Donc les gens font toujours de sorte que la justice de leur pays puisse lire le droit, puisse dire le droit. C'est important qu'un jour aussi, les Africains, les pays subsahariens puissent savoir que la dignité d'un homme aussi, la dignité des hommes aussi, passe par se faire justice eux-mêmes, par régler leurs conflits entre eux-mêmes. C'est important que d'aller toujours étaler, donner, jeter en pâture un certain nombre de fils dignes du pays dans une cour pénale internationale dont on ne sait les tenants et les aboutissants. Donc c'était mon message d'aujourd'hui. Au ministre de l'Intérieur, lorsque vous allez par exemple sur les routes, et que vous estimez que pour un chauffeur de taxi qui n'a pas porté sa ceinture et qui fait une surcharge et tout, c'est un criminel, ça dépend de ce que vous donnez, le sens que vous mettez dans la criminalité. Sinon les criminels, nous on les connaît aussi, des gens qui ont tué en Côte d'Ivoire, des gens qui sont pas inquiétés. Le petit Joël Tomoko, il a été tué comme ça d'une balle et jusqu'aujourd'hui son assassin court, la justice ne s'est pas encore prononcée. Pour nous ça c'est criminel, mais lorsque dans les mœurs des Ivoiriens, nous savons très bien qu'ils ne prennent pas généralement la ceinture de sécurité, nous savons très bien que toutes les voitures sont surchargées, dit qu'un simple conducteur qui en fait les frais parce que vous êtes dans un processus médiatique et criminel, voilà. Pour nous c'est ahurissant.
il faudrait déjà commencer par communiquer ici un certain nombre de comportements nouveaux. Il faudrait inculquer les Ivoiriens en général sur tout ce que vous voulez faire de façon nouvelle. Et à partir de là, on peut parler des sanctions, on peut parler de contraventions. Donc voilà, on n'est pas dupe. Tout ça, c'est de la com, mais c'est de la com mal ficelée. Il y a mieux. Donc, bon courage à tous les prisonniers politiques. Bon courage à tous ceux qui ont envie de s'exprimer et qui ont du mal. Sachez que on peut tout vous arracher, mais la seule chose qu'on ne peut pas vous arracher, c'est votre liberté de parole. Donc, où que vous soyez, cultivateur, paysan, planteur, docteur,